Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 5 septembre 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 1 du verset 20 au verset 33. Le thème qui nous conduit aujourd'hui est le suivant. Écoute et réponds à l'appel de la sagesse pour échapper aux mauvais jours. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous ouvrons maintenant ta parole. Dispose nos cœurs et nos esprits à écouter ta voix et donne-nous la sagesse de la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 1 du verset 20 au verset 33. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils à la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de commencer par une histoire. Un homme construit sa maison au bord d'une rivière. Les anciens du village lui dirent « Mon frère, fais attention, ne mets pas ta maison trop près de l'eau, car en saison des pluies, la rivière déborde. » Mais l'homme répondit « Je connais ce terrain, il n'y a pas de danger. » Il ignora le conseil et bâtit quand même. Au début, tout allait bien, mais le jour de la grande pluie arriva. La rivière sortit de son lit et la maison fut emportée. Cet homme avait entendu l'avertissement, mais il n'avait pas écouté. Sa chute n'était pas une surprise, elle était la conséquence de son refus de la sagesse. Mes frères et sœurs, dans Proverbe 1, versets 20 à 33, c'est exactement le message que Dieu nous adresse. La sagesse crie, elle avertit, elle appelle. La question est-ce que nous écoutons? La parole dit que la sagesse crie dans les rues, sur les places, au carrefour. Cela signifie qu'elle n'est pas cachée, ni réservée à quelques privilégiés. Elle est disponible pour tous. Dieu parle encore aujourd'hui, à travers sa parole, à travers la prière, parfois même à travers un ami ou un frère qui nous conseille. Mais si nos oreilles sont fermées, sa voix nous semblera lointaine. Le texte est clair. Celui qui méprise la sagesse récoltera la souffrance. Refuser d'écouter, c'est comme bâtir sa maison au bord de la rivière malgré les avertissements. Quand les mauvais jours arrivent, on ne peut plus revenir en arrière. La sagesse dit, quand la terreur vous saisira comme la tempête, alors on m'appellera, mais je ne répondrai pas. Frères et sœurs, ce n'est pas que Dieu prend plaisir à notre chute, mais quand on rejette sa voix, nous choisissons nous-mêmes la voie de l'insécurité. Heureusement, il y a aussi une promesse merveilleuse pour ceux qui écoutent. Le verset 33 dit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun malheur. » Écouter la sagesse, c'est bâtir sa maison sur le roc. Les pluies peuvent tomber, les vents peuvent souffler, mais la maison reste debout car elle est fondée sur la parole de Dieu. Bien-aimé, la sagesse crie encore aujourd'hui. Elle t'appelle, elle appelle ta maison, elle appelle ton avenir. La vraie sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Si tu l'écoutes,
tu ne seras pas épargné de toute épreuve, mais tu seras gardé au milieu de l'épreuve. Alors aujourd'hui, réponds à l'appel. N'attends pas que les mauvais jours te surprennent. Écoute la sagesse, accueille Christ et tu trouveras sécurité, paix et assurance. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous appelle à écouter la sagesse. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, afin que nous ne marchions pas dans l'orgueil ni dans l'indifférence, mais que nous trouvions en toi notre refuge et notre paix. En Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, nous prions. Amen. Agréable journée à vous tous.